Otep à chacun d'entre vous, que les bénédictions soient au nom des mânes ancestrales fertiles et viriles, au nom de toutes les choses ont toujours été. Oui, je sais, ne me critiquez pas trop. J'ai été un bon moment donné absent et je m'en excuse. Vous savez, aujourd'hui, les choses prennent énormément d'ampleur, nous sommes énormément sollicités. Et ça devient de plus en plus difficile de pouvoir trouver du temps. Des fois, je me demande, est-ce qu'une journée est vraiment faite de 24 heures? Parce que là, je ne vois même pas les jours passer. Tant mieux. Même si je suis sollicité, je ne suis sollicité que par vous encore. De toute façon, nous vous présentons toutes nos excuses. Je profite de l'occasion pour demander à ceux qui vont suivre cette capsule et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît et puis likez, commentez. Rendez-nous très visibles. Nous serons bientôt à 100 000 abonnés et donc encouragez à ce que cela puisse être fait. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet d'importance. Et ce sujet d'importance tourne autour, oui, une fois encore, du sang. Vous n'avez aucune idée de l'immense possibilité dont le sang humain regorge. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, après avoir écrit 3 livres, le premier, La vérité du sang, deuxième, La géométrie du sang, troisième, La numérosophie du sang, après avoir écrit tous ces livres-là, je continue toujours de parler du sang. Et ce que je vais dire aujourd'hui, peut-être que beaucoup de personnes diront, oui, il ne l'avait pas dit, mais c'est indirectement dans tous les livres que j'ai déjà écrits. Peut-être que je vais vous le dire autrement pour que cela puisse vous parler mieux. Écoutez cette phrase que je vais vous donner de 3 façons différentes. Entendez la phrase au plus profond de vous-même. Le sang est infiniment intelligent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le sang qui coule dans vos veines, le sang qui coule dans vos artères capillaires, le sang qui est en vous, est intelligence infinie. Troisièmement, ce que je vais vous dire, que je tente de vous faire comprendre, que je voudrais vous clarifier, c'est que le sang que vous avez hérité de vos anciens et que vous transmettrez à vos descendants, à votre suite, le sang qui nourrit vos organes, le sang qui circule en vous, ce sang qui est une représentation symbolique du Noun, ce sang qui contient toutes les choses dont votre organisme a besoin et dont la symbolique transcende l'organisme même, le sang est doté de l'intelligence absolue. Maintenant, laissez-moi vous clarifier les choses de façon simple. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est intelligent, on voit d'abord que la personne est dotée de conscience. D'accord? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la conscience absolue est absolue parce que elle est également inconscience absolue. Autrement, la conscience ne serait point absolue. Cela fait partie des élémentaires basiques de compréhension de la métaphysique. Il va sans dire que quand on parle de la conscience absolue, on y retrouve une activité consciente qui est consciente d'elle-même
de façon absolue, mais il y a également une forme de conscience qui est associée à l'inconscience et qui est une activité au sein même de la conscience et qui est également absolue. Lorsqu'on arrive à l'intelligence, dont nous allons parler maintenant de 6 ou 7 ou même de 8 fonctions, cela vous permettra de voir de quoi votre sang est capable. Car je le répète, si vous écrivez le sang ici, mettez l'équation d'égalité et mettez à côté intelligence infinie. C'est tout ce que je voudrais vous faire comprendre. Et quand je parle de l'intelligence infinie, cette intelligence infinie, elle est conscience absolue, elle est inconscience absolue, c'est ce qui fait la conscience absolue. Pour le moment, vous ne voyez le sang que sous forme d'automatisme et donc dans sa dimension d'inconscience absolue et donc d'automatisme, de réflexe. C'est juste un liquide. Mais votre perception est erronée parce que vous voyez le sang à partir d'une dimension de fait, comme par exemple une dimension du corps, des objets, d'un arbre ou même des pierres. Et vous vous dites, dans cette dimension physique, les choses fonctionnent de façon automatique. Est-ce qu'on pourrait dire d'une plante qui pousse automatiquement qu'elle est intelligence infinie ou qu'elle est dotée juste d'un automatisme naturel? Et donc, en voyant les choses à partir de ce monde physique, vous n'appréhendez naturellement que les choses de la troisième dimension, mais vous n'allez pas au-delà en vous disant, et si je changeais de position et que je rentrais dans le monde supérieur et que je devais, en suivant des étages de façon fractale de la même chose jusqu'à l'infiniment grand, est-ce que ce que je considère ici comme automatique serait toujours automatique au fur et à mesure que je rentre dans la conscience des choses? C'est comme lorsque vous allez visiter un peuple dit primitif et vous vous dites non, c'est un peuple primitif qui n'a pas de langage, qui n'a pas de raisonnement. Et au fur et à mesure que vous rentrez dans la compréhension de ce peuple et que vous commencez à parler la langue de ce peuple, vous vous rendez compte qu'en réalité, à l'intérieur de ce qui vous apparaissait comme un automatisme et qui n'avait absolument aucun sens, il y a effectivement une intelligence extraordinairement plus développée, mais que c'est vous, votre intelligence limitée, qui ne pouvez pas en percevoir la teneur incroyable. Vous comprenez donc de quoi je voudrais parler. Donc, je vais vous le redire autrement. Quand je parle de l'intelligence infinie, je parle du sang et il n'y a aucune différence entre le sang et l'intelligence infinie. Le sang est de l'intelligence infinie et l'intelligence infinie est le sang. Seulement, malheureusement pour vous, vous ne percevez aujourd'hui du sang qu'un aspect automatique sans comprendre que même la dimension de l'automatisme du sang a une intelligence infinie et que par cette voie, il existe une autre forme d'intelligence éveillée du sang, mais que seule votre conscience doit s'éveiller pour pouvoir le réaliser. Je suis heureux tellement de vous en parler que si vous arrivez à cultiver cette dimension de l'intelligence non automatique du sang, cette dimension de l'intelligence du sang qui est éveillée, en sachant que le sang est infiniment intelligent, vous verrez alors
que le sang a de la connaissance et que le sang sait exactement ce que représente l'ensemble de ses organes et que le sang n'est capable de les reproduire que parce que d'intelligence et que, au-delà de l'automatisme ou de l'intelligence automatique du sang, il existe une autre forme d'intelligence comme une entité éveillée du sang, consciente d'elle-même, capable d'agir dans l'automatisme du sang et de reconstituer la nature même du sang. Mais allons-y doucement, parce que vous faites passer, vous, humains, de la conscience minérale à la conscience spirituelle, c'est un grand fossé, n'est-ce pas? Parce que votre véritable problème, c'est que vous vous dites, ce n'est qu'une pierre, la pierre ne parle pas. Ce n'est qu'un arbre, l'arbre ne parle pas. Ce n'est qu'un animal, oh, l'animal ne parle pas, c'est comme ça. Et si en réalité, c'est vous qui êtes dans une conscience minérale, ou même moins que minérale, tellement que vous n'arrivez pas à percevoir que les pierres communiquent, que les étoiles se parlent, que les planètes se parlent. Et si en fait c'est vous qui n'êtes pas suffisamment intelligent à la grandeur de l'intelligence du cosmos ou de l'intelligence des choses, et si en fait votre intelligence n'était que une forme d'intelligence purement humaine, incapable de se transcender elle-même pour aller vers une forme différente d'intelligence capable de comprendre l'intelligence du cosmos et des choses de la création. Comprendre qu'elles sont infiniment intelligentes. Et si la limitation venait de vous, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Surtout quand on voit comment l'humain a mis du temps et comment l'humain met même du temps aujourd'hui à comprendre des réalités les plus simples de la création. Par exemple, une loi naturelle de la création d'intelligence dit ceci, ce que tu fais te fait. Pourtant, l'humain n'est pas suffisamment intelligent pour intégrer cette loi et éviter de faire des choses qui pourraient lui arriver demain. Il croit même qu'il peut y échapper, alors qu'en fait, la nature, elle est très simple. Ce que tu fais, te fait. Et ça, c'est de l'intelligence qu'on devrait le savoir. Pourtant, l'humain n'y arrive pas. L'humain sait que il détruit la planète, mais il continue de le faire. Il n'est pas intelligent. Et si en fait, ce qui manque à l'humain, c'est la véritable intelligence. OK, allons-y. Essayons d'analyser ce que disent même les documents sur l'intelligence. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que le sang est infiniment intelligent à partir d'une légende, une tradition ancienne qui a révélé ce que je vais appeler la véritable origine intelligente du sang. OK, allons-y. Lorsque vous lisez Wikipédia ou vous lisez même sur Google, on vous définit l'intelligence, ce que j'ai apprécié d'ailleurs, de la façon suivante. Et ça, c'est en anglais, je vous le dis en français. L'intelligence peut être définie comme, et on cite là les fonctions qui font l'intelligence. Premièrement, la capacité ou la capacité ou l'habileté à apprendre. Donc, quand on a quelqu'un qui est apte à l'apprentissage, première chose. Deuxième chose, de comprendre, habileté à apprendre, à comprendre et à utiliser, à exécuter la connaissance pour résoudre les problèmes, habileté ou capacité
à s'adapter aux nouvelles situations, la capacité à manipuler ou à gérer son environnement. Donc, en réalité, lorsqu'on va parler de l'intelligence, ce n'est pas tout d'ailleurs. On y trouve donc l'habileté à apprendre. Donc, l'individu peut apprendre. L'individu peut comprendre. Il apprend, il comprend. L'individu peut maintenant appliquer les connaissances, apply knowledge, peut appliquer les connaissances, exécuter, utiliser les connaissances pour résoudre les problèmes de sa vie ou résoudre les problèmes tout simplement. Capacité ou habileté à s'adapter aux situations nouvelles, s'adapter aux situations nouvelles et surtout l'habilité à manipuler, à changer, à modifier, si vous voulez, et donc son environnement. Sans oublier qu'on y inclut justement la capacité de raisonnement, la capacité de pensée abstraite, la capacité cognitive. Ce qui veut dire en fait que le sang qui circule dans votre veine, dans vos veines, ce sang dont je dis aujourd'hui, dans son principe premier, qu'il est infinie intelligence, cela veut dire que le sang a la capacité d'apprendre, la capacité de comprendre, la capacité d'appliquer ou d'exécuter les connaissances, la capacité d'appliquer les connaissances pour résoudre les problèmes, la capacité également d'adaptation aux nouvelles situations, la capacité à manipuler, à changer son environnement, la capacité de réflexion abstraite, la capacité, disons, de raisonnement, la capacité également d'avoir des aptitudes cognitives. Tout ce que je viens de dire là, pour la définition basique de l'intelligence, tous ces éléments, le sang est en mesure de les exécuter. C'est de là qu'on dit que le sang est intelligent. Maintenant, ce qui manque à la définition, et c'est pourquoi je n'aime pas trop les définitions et autres, ce qui manque à la définition, c'est que le sang possède également la capacité de transcendance. C'est-à-dire, le sang a la possibilité de raisonner de façon multidimensionnelle, de faire passer une dimension à une autre dimension. Et donc, tous ces éléments appartiennent au sang. Alors, lorsque je viens vous dire que le sang est intelligent, je suis en train de toucher d'abord votre conscience. La conscience possède une faculté incroyable d'agir. Lorsque elle devient consciente de quelque chose, cela change son rapport avec l'objet de conscience, mais cela change encore le rapport avec l'objet de conscience selon la nature de la conscience qui a pris conscience de l'objet. Cela veut dire que si j'ai conscience d'un ami et de notre relation, il est vrai que nous allons interagir d'une certaine manière. Mais comme la conscience et l'intelligence infinie ont cette dimension de profondeur comme de transcendance, notre amitié peut s'approfondir encore et encore simplement parce que je suis en mesure, de par ma conscience,
de découvrir des natures différentes de notre relation. Donc, lorsque je considère de conscience que le sang est ceci, que le sang est cela, comme un liquide qui circule dans mon corps, pour ceux qui ont lu la vérité du sang et qui en appliquent le contenu, je suis conscient de mon sang et j'interagis avec mon sang. J'appelle mon sang Osiris parce que le sang est Osiris. J'appelle le sang le Nun parce que le sang est le Nun. C'est la conscience que j'ai du sang quand on lit la vérité du sang, la géométrie du sang, la numérosophie du sang. Mais là où je peux aller encore plus en profondeur, dans la nature de notre relation entre moi et mon sang, c'est lorsque je redimensionne la profondeur de ma conscience vers l'intérieur en assumant une autre identité de conscience, à savoir que le sang est intelligence infinie. Excusez, j'avais oublié de mettre la clim. Donc, que le sang est intelligence infinie. Alors, si j'ai conscience que le sang est intelligence infinie, je suis en train de changer la nature de notre relation. Une première personne a conscience de ce que le sang est, mais pourrait ne pas approfondir la nature de leur interaction. Alors que moi, quand j'ai conscience que le sang est intelligence infinie et que j'ai les détails de ce que constitue l'intelligence infinie, je rentre dans une nouvelle disposition. Je rentre dans une nouvelle interaction dans la nature de notre relation entre le sang et moi. Alors, de conscience, je vais interagir avec le sang, sachant que le sang est intelligence infinie, ce qui veut dire que j'ai conscience d'alors que le sang, selon les qualités de l'intelligence, possède la capacité d'apprendre, donc une capacité d'apprentissage. La vitesse de la capacité également peut être définie par ma conscience. Le sang possède une capacité de comprendre. Et donc, j'ai conscience que le sang comprend. Le sang a une capacité d'exécuter ou d'utiliser ses connaissances pour résoudre les problèmes. Et donc, j'ai conscience que l'intelligence infinie du sang possède ce dispositif à l'intérieur du sang, dont le sang est lui-même conscient, parce que je suis conscient dans une forme d'intelligence, de cette intelligence propre à la nature du sang. Je comprends également que le sang possède des capacités de réflexion abstraite, que le sang possède la capacité de raisonnement, que le sang possède des capacités de transcendance, le sang possède des capacités de profondeur. En réalité, le sang peut également m'aider dans ma capacité à changer mon environnement, à manipuler mon environnement, à interagir avec mon environnement. En fait, l'intelligence infinie du sang se présente à moi sous la forme d'une entité avec un ensemble de dispositions intrinsèques à cette entité que je peux concevoir moi-même ou naturellement, qui sont déjà inhérentes à la nature du sang et qui appartiennent déjà au sang. Par exemple, vous, en tant qu'humain, eh bien, vous avez une capacité d'apprendre, une capacité de comprendre, d'appliquer les connaissances, une capacité de vous adapter, une capacité d'agir sur l'environnement.
une capacité de réflexion abstraite, de facultés cognitives et d'autres capacités. Parlons vrai. Est-ce que vous pourriez faire tout cela si vous n'aviez pas le sang? Et si en réalité, toutes ces capacités, capacités, aptitudes, habiletés que vous avez ne sont rendues possibles que par des prédispositions du sang qui fonctionnent dans une interaction avec les organes qui vous donnent la possibilité de les utiliser. Et si en fait le sang était l'élément, la substance spirito-matérielle qui rend possible toutes ces facultés. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais retourner à une légende. Légende qui est liée, je pense, à une légende mésopotamienne. On raconte une histoire. Vous savez, les légendes possèdent la vérité des principes premiers. On raconte qu'au commencement, lorsque Dieu voulait créer les humains, il y avait déjà des divinités qui étaient créées et qui assumaient des charges. Mais à un moment donné, ces divinités ont commencé à se plaindre pour dire non, on n'est pas d'accord, on ne veut plus assumer ces charges. Ces divinités étaient des dieux mineurs qui étaient allés se plaindre aux dieux ou à des dieux supérieurs. Et donc les dieux supérieurs ont pris en compte les charges qui étaient imposées aux dieux inférieurs et ont décidé donc de trouver une solution. La solution était trouvée et il s'était agi d'aller voir la matrice, la grande matrice, pour lui dire, voilà les dieux qui se plaignent des corvées à eux imposées. Et ils sont allés voir les dieux supérieurs. Et les dieux supérieurs ont décidé qu'il faut trouver une solution et on dit que la solution ne peut venir que de vous. La grande matrice. Suivez bien. Alors, dites-nous quelque chose, proposez-nous quelque chose. La grande matrice dit, je peux faire beaucoup de choses, mais j'ai besoin de l'oracle. Et c'est à l'oracle de me dire ce que je dois faire. L'oracle a été consulté et l'oracle a dit qu'il faudra tout simplement avoir de l'argile. Mais à l'argile, il faut tuer un dieu. Il faut tuer un dieu. Et ce dieu, on recueille son sang. Et du sang de ce dieu mélangé à de l'argile, on va fabriquer l'humain. Et l'humain, la parole sera prononcée dessus et il pourra agir. Ainsi deviendra-t-il une personne qui est capable de corver et en même temps une personne qui est capable d'entendement divin. Très génial, les légendes. Et donc, un dieu a été tué. Le seul dieu, selon plusieurs légendes, ce dieu s'est proposé pour être sacrifié. J'ai toujours adoré le nom de ce dieu. Et c'est là où ça fait toute la différence. On écrit le nom de ce dieu W-E accent circonflexe. On l'appelle le dieu Wé. Je vous expliquerai le principe premier de ce nom et de ce dieu. Et donc le dieu Wé a été tué. Le dieu Wé, le Wé signifie intelligence. Donc le dieu Wé, ou le dieu Wé, le dieu de l'intelligence, a été tué. Son sang a été recueilli et mélangé à de l'argile, ce qui a permis à la grande matrice de façonner l'humain. Et dont l'humain est né de l'argile
et du sang du Dieu ouais. Ce qui fait que dans toutes les grandes traditions qui portent l'identité de cette vérité fondamentale, le sang a toujours été un élément clé de l'ésotérisme et de la haute spiritualité. Tellement qu'on ne peut jamais se passer du sang. Celui qui vous a dit qu'on peut se passer du sang vous a menti. Parce que le sang est associé directement au Dieu ouais, au Dieu de l'intelligence infinie. Et parce que ce Dieu ouais a été sacrifié, raison pour laquelle le sang porte toujours la marque de sacrifice. Que ce soit dans le mythe osirien, le sang est associé au sacrifice d'Osiris et à la passion d'Osiris. Que ce soit dans le mythe de Jésus-Christ, le sang est associé à la passion du Christ. Parce que la nature intrinsèque même du sang fait que le sang est issu de la mort d'un Dieu, du Dieu ouais, le Dieu de l'intelligence, pour que puisse naître l'humain, que l'humain soit doté de l'intelligence, d'une forme d'intelligence qui réunit toutes les capacités instinctives des animaux et ce que les animaux n'ont pas, mais que les dieux ont. Ce qui fait de l'être humain un élément spécial. Le sang est le Dieu ouais, l'intelligence infinie, l'intelligence divine. Le sang est l'intelligence du Dieu en nous. Quand vous suivez cela, vous comprenez que on peut modifier le destin de quelqu'un simplement à partir de son sang. Parce que le sang, représentant l'intelligence, est ici infini et absolu. Le sang possède la capacité d'apprentissage, la capacité de comprendre, la capacité d'appliquer les connaissances pour résoudre les problèmes, la capacité d'adaptation, la capacité de transformer son environnement et de manipuler son environnement. Le sang possède la capacité de raisonnement. Le sang possède également la capacité de réflexion complexe et abstraite. Le sang est détenteur des facultés les plus subtiles. Le sang est capable de réflexion profonde et transcendante. Mais tout cela étant le sang ne peut exécuter toutes ses performances sans vous. C'est comme lorsque vous avez une machine à la maison qui est capable de nettoyer la maison, de faire la lessive, de faire la vaisselle, enfin, d'allumer la télé, de faire tout et de construire les choses, une machine extraordinaire, mais dont vous ignorez totalement les fonctionnalités. Le sang est cette machine. Ouais, le sang possède toutes les fonctionnalités. Les fonctionnalités d'apprendre, de comprendre, d'appliquer les connaissances, de vous adapter, de vous donner la possibilité de transformer votre environnement, de capacité abstraite, de réflexion profonde. Le sang possède tout ça comme une machine disponible entre vos mains. À la seule différence que cela ne peut s'activer qu'à la proportion exacte que votre conscience s'est éveillée à ces différentes fonctions. Et c'est juste. Lorsque je trouve une machine comme ça à la maison, je commence à essayer d'utiliser la machine. Donc, j'ai conscience de la machine et je commence à l'utiliser.
Et je commence à apprendre, ah oui, la machine là, et mes capacités à utiliser la machine me permettront justement d'agir dans ma maison et d'apporter à ma maison toutes les capacités de la machine. Vous avez, vous tous, des ordinateurs, n'est-ce pas? Mais combien de personnes parmi vous maîtrisent vraiment un ordinateur? Beaucoup de personnes n'utilisent que peut-être 15% des capacités d'un ordinateur. Rédiger un test, faire quelque chose en ligne, et puis c'est tout. Mais lorsque vous prenez un informaticien, un programmeur, il a la capacité d'utiliser beaucoup d'autres éléments, ressources de son ordinateur. Ce qui veut dire qu'en réalité, le sang est un mécanisme absolu, doté d'intelligence absolue. Les deux vont ensemble et que le sang n'attend que vous pour pouvoir débloquer toutes les fonctionnalités, car c'est proportionnellement à votre prise de conscience des possibilités, des capacités de votre sang que votre sang peut interagir avec vous dans la nature de votre interaction. Vous avez compris. Mais où que vous alliez, quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais cette histoire. Je vais y revenir en vous lisant l'histoire intégrale et en vous expliquant encore et encore les profondeurs cachées de cette histoire. Mais retenez en grande ligne ceci. Au commencement, les dieux mineurs étaient de corvée. Leurs corvées leur ont été imposées par les dieux majeurs, les dieux primordiaux. Et ces dieux mineurs de travailler et de travailler et de travailler encore sans aucun repos. À un moment donné, ces dieux ont décidé de se plaindre au Dieu supérieur. Et ces dieux mineurs ont investi les palais de ce Dieu, de ces dieux majeurs, réclamant que justice leur soit rendue, car, disaient-ils ces dieux, nous travaillons nuit et jour, sans relâche, et nous sommes épuisés. Nous voudrions que nos conditions soient améliorées. Et les dieux majeurs, au début, avaient voulu détruire les dieux mineurs. Mais un Dieu, celui qui sera considéré après comme étant le sauveur des dieux, va s'opposer et dit non. Si ces dieux réclament la justice, c'est parce que leur corvée leur pèse. Nous ne pouvons pas les blâmer pour ça. Il nous faut les comprendre et trouver une solution. Mais comment trouver la solution? Puisque ces dieux étaient de corvée, la seule solution était de transférer leur corvée à d'autres personnes. Alors, la grande matrice, Ili, a été appelée. Et une fois que la grande matrice a été invitée, elle dit oui, je peux faire tout. C'est ce que la grande matrice dit. Je peux tout faire. Mais comme je ne peux pas faire n'importe quoi, j'ai besoin de l'oracle. L'oracle a été consulté et l'oracle a dit ce que la matrice, la grande matrice pouvait faire. Et la grande matrice de dire, OK, je veux de l'argile. Et à cette argile, nous allons associer, mélanger du sang. Mais il faudra alors qu'un Dieu soit tué. Et du sang de ce Dieu, et mélangé à de l'argile, nous allons façonner le règne humain. Et au règne humain, on fera porter les corvées des dieux mineurs. C'est ainsi qu'un Dieu supérieur, le Dieu Oué, dont le nom signifie intelligence infinie, a été choisi. Il s'est offert. Il a été égorgé. Son sang est recueilli dans l'argile, mélangé, et la grande matrice a créé l'homme. Et l'homme est devenu de corvée des dieux mineurs, corvée imposée aux dieux mineurs par les dieux majeurs. Et c'est ainsi que l'homme possède à la fois une nature d'argile et une nature d'un dieu.
Depuis ce jour, c'est l'homme qui fait la corvée des dieux. Le sang est la solution. Ce qui veut dire que nous pouvons reprogrammer notre sang pour guérir du sida, pour guérir de la drépanocytose, pour guérir de toutes les maladies. Il est possible de reprogrammer le sang. La reprogrammation du sang est possible. Et ceci ne peut se faire que grâce au Dieu de la parole et de la magie, l'oracle. C'est pourquoi je vous invite une fois encore à prendre conscience de la valeur inestimable de votre sang, de l'impossibilité d'en épuiser toutes les circonvolutions, car seul le sang est capable de créations les plus complexes. Et au-delà du sang humain, existe le sang végétal, le sang animal, le sang cosmique. Et aucune différence ne se fait de tous ces sangs parce que ces sangs représentent dans la symbolique le sang universel, le Nun. En agissant sur votre sang, dans les fonctions fondamentales du sang, vous pouvez mettre fin à une infection, vous pouvez mettre fin à une maladie. Mais pour commencer, vous devez d'abord réaliser de conscience la vérité qui vous rendra libre. Si cette vérité ne vient pas à votre conscience de façon éclairée, vous n'atteindrez pas les objectifs. Et cette vérité est la suivante. Vous devez prendre conscience de façon totale que le sang est infiniment intelligent. Et quand vous aurez pris conscience totalement de l'intelligence infinie du sang et que vous commencerez à traiter le sang comme un être infiniment intelligent et que votre conscience aura cerné et accepté l'intelligence infinie du sang comme la réalité fondamentale de votre propre existence, quand vous allez parler avec le sang, quand vous allez entrer en interaction avec le sang, vous pouvez parler avec votre sang et parler à votre sang de votre foi. Vous pouvez parler à votre sang et vous parlerez à votre sang de votre pancréas. Vous pouvez parler à votre sang et parler à votre sang de votre cœur, en sachant que le sang, intelligence infinie, sait exactement de quoi vous parlez, comprend parfaitement, exécute parfaitement ses connaissances, peut réadapter les fonctions fondamentales de votre biochimie, que le sang peut faire tout ça. Nous allons vous montrer comment cela est possible. Et c'est là que vous verrez l'extraordinaire, incommensurable pouvoir du sang. Première étape, réaliser l'intelligence infinie que le sang est. Voilà, que cette histoire vous aide à évoluer. Je vous remercie. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Merci.